Alors, je prends un petit instant avant de commencer la vidéo juste pour faire une petite mise en contexte. Donc, comme vous avez pu le voir dans le travail, c'est un tutoriel pour apprendre les bases du ski alpin. Donc, apprendre à faire un chasse-neige, à freiner, à faire des virages, à avoir une position, réussir à enlever ses skis et réussir à se relever debout. Donc, vraiment un cours pour les débutants. Et c'est un tutoriel qui est donc pour le tuteur qui va devoir apprendre à un apprenant débutant comment skier. Cet apprenant-là qui va bien sûr avoir eu un cours au préalable. Mais dans le fond, c'est une espèce de cours de rattrapage ou un cours de perfectionnement le midi qui serait donné par des tuteurs. Donc bien sûr, cette vidéo-là va être faite à l'intérieur puisque nous sommes en novembre. Préférablement, je le tournerai dans le fond à l'hiver sur une pente avec bien sûr mon équipement et la neige. Et je montrerai des exemples concrets à l'élève. Mais bon, là, on est en novembre, il n'y a pas de neige, donc il va falloir utiliser un petit peu notre imagination. Je vais essayer de faire les mouvements comme je les ferais l'hiver sur la neige, mais bon, il va y avoir une petite différence puisque ça va être dans un salon sans équipement. Donc, il va falloir utiliser notre imagination là-dessus, mais sinon, le tutoriel serait le même si on change l'aspect température. Donc, bon visionnement. À toi, tuteur, premièrement, merci d'être là le midi et de donner de ton temps pour aider aux élèves à apprendre. C'est très apprécié et de ma part et de celle des élèves. Donc, merci beaucoup d'être là. Cette vidéo-là, en fait, c'est un petit récapitulatif, un tutoriel pour te montrer comment enseigner puis te donner des exemples aussi d'exercices à faire avec l'apprenant. Donc, j'espère qu'il va t'aider. Le premier élément qu'on va toucher, c'est bien sûr comment s'habiller. Donc, c'est bien important que tu regardes comment ton apprenant est habillé parce que la pire chose en ski qui peut arriver, c'est vraiment de ne pas être confortable, d'avoir froid. Ça va vraiment aller bûcher sur tous les éléments observables et ça peut vraiment diminuer la qualité du ski et l'expérience de quelqu'un. Donc, il faut vraiment s'assurer que la personne est bien habillée pour qu'elle soit confortable et qu'elle ait une belle activité. Premièrement, il te faut une couche de base, donc le système 3 couches, qui est dans le fond une couche qui retient la transpiration. C'est une couche qui est préférablement pas en coton, donc en matériel synthétique. Ensuite de ça, une couche chaude. Moi, j'ai un polar pour l'instant, mais ça peut être coton ouaté, n'importe quoi qui donne une certaine chaleur. Et troisièmement, dans le fond, un manteau ou un shell, donc une coquille qui est imperméable et qui protège du vent pour vraiment rester au sec et protéger du vent à l'intérieur de tout ça et que la chaleur circule bien. Donc, assure-toi que ton élève a ça. Ensuite de ça, des lunettes, c'est peut-être nécessaire ou pas, tout dépendamment. C'est pas vraiment obligatoire. Là. Si tu en as pas, c'est pas grave. Un casque, très 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 important. On chute souvent en ski et la tête, c'est vraiment un élément très important à faire attention. Donc, pour éviter les commotions et autres qu'on a. Donc, on attache bien son casque. On veut environ deux doigts de hauteur. On voit pas bien avec ma barbe, mais on veut 2 doigts de hauteur entre le menton et le casque. Ensuite de ça, gants ou mitaines, tout dépendamment de la température. Et un cache-cou aussi. Donc, tout dépendamment s'il fait froid ou pas, on va en avoir besoin ou pas. Pour l'instant, il fait chaud dans mon appartement, donc j'en mettrai pas. Maintenant, je vais te montrer les exercices pour la position du corps. Donc, premièrement, il y a marcher avec les skis. Exercice très simple. Donc, avec les skis dans les pieds, je marche normalement à l'avant, en reculant. Ça peut être de côté, de l'autre côté, tourner en rond. Donc, c'est vraiment un exercice pour se familiariser avec marcher avec les skis. Ensuite, monter la pente. Donc, on se met de côté, parallèle à la pente. Le haut de la pente est par là. Et donc, on avance un ski après l'autre pour monter en haut. Donc, des exercices très simples que tu as fait souvent. On peut monter en canard aussi. Donc, les pieds ouverts, on monte vers l'avant et on s'aide de nos bâtons. Ensuite, on va se concentrer sur l'alignement épaules, genoux et pieds. Donc, ce qu'on veut en ski, c'est avoir les genoux fléchis. Donc, on veut un bon angle et on veut que nos genoux, nos pieds et nos épaules soient en ligne, en gardant toujours le dos droit et les genoux un peu fléchis. Donc, si on est trop par en avant, on va être déséquilibré et nos virages vont se faire trop rapidement. Si on est assis par l'arrière, on n'aura pas de contrôle sur nos skis et on aura de la difficulté à freiner. Donc, il faut avoir une position centrée et juste de se concentrer sur cette position-là peut aider. Ce qu'on peut faire avec nos skis pour s'aider, c'est vraiment d'aller se pencher beaucoup vers l'avant et de se pencher vers l'arrière pour voir qu'on n'est pas confortable. Et ensuite de ça, trouver son centre et le garder
en descendant, en glissant sur une pente qui est facile pour commencer. Ensuite, au niveau de la mobilité, donc ça c'est apprendre à pouvoir bouger dans toutes les situations avec ses skis. Ce qui va arriver souvent, c'est qu'on va tomber. Donc il faut apprendre à, premièrement, tomber et à se relever. Donc pour tomber, c'est important de ne pas se lancer vers l'avant, mais vraiment de se laisser tomber sur les hanches avec une main sur le côté et ensuite de ça glisser. Une fois qu'on est par terre, on met nos pieds vers le bas de la pente et on peut s'aider d'une main ou d'un bâton pour se relever. Donc, tous ces exercices-là vont être à faire, dans le fond, à se laisser tomber. Toujours faire attention d'être dans une pente qui est pas raide, mais qui est quand même assez simple. Et ensuite, on va pouvoir, dans le fond, se pratiquer à se relever. On peut aider l'apprenant au début avec ses bâtons ou avec ses mains pour l'aider. Et plus on avance, moins on va l'aider, moins on va l'assister. Et éventuellement, il va pouvoir le faire tout seul. Si jamais l'apprenant ne sait pas comment se relever, il faut apprendre à enlever ses skis. Donc, vraiment, quand tu es par terre, tu enlèves tes skis. Et ensuite de ça, apprendre à remettre ses skis à l'apprenant sur la piste. Donc, pour enlever ses skis quand on est par terre, on a besoin de pousser avec nos pieds, avec la botte sur le derrière du ski. Et ensuite, on peut y aller avec la main ou avec l'autre pied. On replace ses skis droits et on les remet dans la pente. Donc, une autre chose qu'on peut pratiquer. Suite à ça, le freinage. Donc, il y a plusieurs exercices de freinage. Ça revient un peu à des différents tempos, mais ce qu'on peut faire, on peut avancer en chasse-neige et aller quand même rapidement et tout d'un coup, on freine. Donc, on écarte les jambes. Tous les points, dans le fond, à observer lors d'un freinage sont dans la ligne grise. Donc, on peut avancer, on va droit et là, on freine sec, on repart quelques secondes, on accélère et on freine sec. Ce qu'on veut faire aussi, c'est de ralentir. Donc, on met une pression et tout d'un coup, on freine. Ensuite, on recommence à avancer en ralentissant et on freine tranquillement. On peut faire plusieurs alternances de tout ça. Une fois qu'on voit que l'élève, dans le fond, est à l'aise pour contrôler sa vitesse, on peut ensuite de ça aborder le virage. Donc, lors du virage, je vais parler de jambes intérieures, extérieures ou de ski intérieur et extérieur. Disons que le bas de la pente est vers vous, vers la caméra. Mon ski extérieur, c'est celui qui pointe le bas de la pente. Et mon ski intérieur, c'est celui qui est vers le haut de la pente. Donc, dans ce cas-là, ce serait mon droit qui est à l'extérieur et mon gauche à l'intérieur. Si je suis de l'autre côté, mon ski extérieur, c'est encore là, celui qui est vers le bas de la pente. Donc, mon gauche. Et mon ski intérieur, celui qui est vers le haut de la pente. Donc, en ce moment, mon droit. Ce qu'on peut faire, le premier exercice, c'est d'aller toucher les bottes. Donc, on a les mains dans les airs. Et lorsqu'on fait un virage, on vient toucher la botte qui est dans le ski extérieur. Donc, pour mettre une pression sur le ski extérieur, entre les virages, on lève les bras et on vient retoucher sur la botte du ski extérieur pour faire un virage, etc. Un autre exercice qu'on peut faire, c'est pour garder le corps droit vers la pente. Donc, si on voit que notre apprenant bouge beaucoup le corps lorsqu'il tourne, on peut lui dire qu'il y a un appareil photo dans les mains et que lorsqu'on tourne, il doit toujours faire face au bas de la pente puisqu'il y a une star. Il faut la prendre en photo. Donc, en faisant des virages, il garde son corps vers le bas de la pente. Ce qu'on peut faire aussi, prendre des bâtons. Donc, on prend nos bâtons dans nos mains, imaginez que c'est un bâton, et on va aller les mettre sur les genoux lorsqu'on tourne. Donc, on a nos bâtons devant nous, et là on tourne, on va le mettre sur les genoux. Ensuite de ça, on lève les bras dans une position de ski, et on remet le bâton sur les genoux. Donc, c'est un autre exercice pour aller mettre une pression sur les genoux. Ensuite, lorsque l'élève est un petit peu plus avancé, pour qu'il améliore son contrôle entre les virages et son équilibre sur les skis, on peut le faire un virage et ensuite de ça, taper avec le ski intérieur, bien important, sur la neige. Lorsqu'il fait son autre virage, il peut commencer à taper dès que le virage commence, essayer de continuer à taper et changer de pied dès qu'on commence un virage. Ça pratique quand même beaucoup l'équilibre et c'est pas facile à faire. Et ensuite de ça, un élément encore plus difficile qu'on peut ajouter, c'est de lever le pied intérieur. Donc ça se peut qu'il ne l'ait pas du tout. C'est vraiment un défi plus difficile. C'est vraiment pour pratiquer l'équilibre. Donc, on lève le pied intérieur, on skie sur le ski extérieur, et lorsqu'on tourne, on lève le pied intérieur, et on continue, etc. Alors voilà. Si tu as des questions, tu peux toujours venir me voir au local. Sinon, réfère-toi à la vidéo qui est ici, ou à la grille, dans le fond, qui te donne toutes les informations, mais en version écrite.
Merci beaucoup et bon enseignement.